étudiants niveau de S2, filière SMP et SMC. Avec vous, le prof Hassan qui vous présente un cours de physique, le cours électrostatique. On a un anneau sous forme d'un fil circulaire de centre O et de rayon grand R et chargé uniformément avec une densité linéaire l'un de 0 positif, l'axe OZ est perpendiculaire en point O, au plan de l'anneau. Une charge ponctuelle Q positive, strictement positive, est placée en point M sur l'axe OZ avec OM égale Z. On utilisera le système de coordonnées cylindriques Oro, Oθ et K. Première question, calculer en fonction de lambda 0 et le rayon grand R la charge totale Q de l'anneau. Deuxièmement, calculer la force électrostatique F qui exerce l'anneau sur la charge Q. On déduire la valeur de la force électrostatique F dans le cas où la charge Q est placée en point O. Troisièmement, déterminer le champ électrostatique E de M créé par l'anneau en tout point de l'axe OZ. Réponse. On fait un schéma, ou bien un dessin, un anneau comme ça. Son centre ici. Cet anneau est chargé uniformément avec une densité linéaire. Voilà l'axe OZ. Voilà X, voilà Y. On a d de Q est égal à lambda 0 fois petit d de L. Un petit d de L qui varie au cours de l'anneau de 0 jusqu'à 2π. Cette variation avec l'angle phi. Avec ici le rayon grand R. Et d de L est égal à R, d de phi est égal à lambda 0 fois grand R fois d de phi. Et la charge totale Q est égale à l'intégrale sur l'anneau de d de Q est égale à l'intégrale de lambda 0 fois le rayon fois d de phi, de 0 jusqu'à 2π. Et par conséquent, la charge Q de l'anneau est égale à lambda 0. Lambda 0 est une constante fois R fois l'intégrale d de phi, c'est l'angle phi comprise entre 0 et 2π, c'est-à-dire phi, on applique 2π à phi de π moins 0. Donc lambda 0 fois phi comprise entre 0 et 2π. Donc c'est égal 2π fois R fois lambda 0, moins 0. Donc 2π fois lambda 0 fois R. Donc la charge totale Q est égale 2π fois lambda 0 fois grand R. Voilà la charge totale. On passe à la deuxième question. Pour déterminer ou bien calculer la force électrostatique F qui exerce l'anneau sur la charge Q, on cherche est-ce que F dépend de coordonnées sur Z. On a les symétries. Le point M ici, existe ici, chargé avec une charge Q. Un point de l'anneau exerce sur le point M une force électrostatique F. De symétrie. On a tout plan qui contient l'axe OZ est un plan de symétrie. Tout plan contient l'axe OZ est un plan de symétrie. Parce qu'un point ici, un point chargé, on trouve un autre point ici chargé par la symétrie axiale OZ. Donc le résultant de la force, il est suivant OZ. Et par conséquent, F ne dépend
ni de rho, ni de phi. Donc, f de z, rho et phi, et k, suivant k. Donc, ici, f dépend de k. Donc, ici, f dépend de k. Parce que z est un axe de symétrie, rotation, ou bien l'invariance. On n'a pas rotation. Autour de l'axe Z, on a f ne dépend pas de phi. Et rho est égal à 0 parce que tous les points M, ou bien le point M toujours sur l'axe Z, ne dépend pas de phi et rho est égal à 0. Donc, f de M est égal à fz, ou bien fz de composant z suivant k. On passe à la définition de la force. La force électrostatique F est égale, ou bien D de F, on a F est égal la charge fois la charge ici fois la charge ici sur 4pi epsilon 0 fois 1 sur r au carré fois la distance entre E, 1 sur r au carré, suivant le vecteur unitaire U. Maintenant, la projection de U sur l'axe OZ, ou bien la projection de F sur l'axe OZ. On cherche maintenant D de F pour intégrer D de F est égal à D de Q sur 4pi epsilon 0 fois la charge Q, ou bien ici fois la charge Q fois 1 sur R au carré, suivant U. Et qu'est-ce que c'est par projection sur l'axe OZ? Ici cosinus alpha. La projection ici cosinus alpha. Cosinus alpha suivant le vecteur unitaire K. Maintenant, cherchons qu'il est cosinus alpha en fonction de Z et R. D'accord. Après le schéma, on a cosinus alpha est égal, ici Z, la distance entre M et le centre O de l'anneau, s'appelle Z. On a cosinus alpha est égal à Z sur R. Z sur R. Et on remplace ici. C'est égal à D de Q fois la charge Q, le point M sur 4pi epsilon 0, fois ici 1 sur R au carré. 1 sur R au carré multiplié par cette R est égal à 1 sur R puissance 3. Cosinus alpha, c'est Z. Ici fois Z, ou bien Z. C'est maintenant ici Z, suivant K. Voilà, D de Q sur 4pi epsilon 0 fois Q, 1 sur R au carré. On remplace cosinus alpha, c'est Z sur R. Voilà, Z, R puissance 3. Donc, après, d'après Pythagore, dans le même triangle ici, le point EM, point ici, on trouve que Z carré plus le rayon carré est égal à R carré. D'après Pythagore, on a R au carré est égal à Z au carré plus grand R carré plus le rayon carré. Ce qui donne que R est égal à Z carré plus le rayon carré à la puissance 1 demi et puissance 3 ici à la puissance 3 ici. Donc, ce qui implique D de F est égal à la charge D de Q fois la charge Q fois Z sur 4pi epsilon 0. Ici, on remplace R puissance 3 par Z au carré plus R au carré à la puissance 3 demi. Le tout suivant K, le vecteur K. Maintenant, on cherche D de Q d'après la première question. D de Q, c'est quoi la valeur de D de Q est égale à lambda 0, D de L est égal à lambda 0, R, D de phi. Et on intègre sur l'anneau. Donc, c'est égal à la charge Q fois Z sur 4pi epsilon 0 fois Z carré plus
le rayon carré à la puissance 3,5. Maintenant, il reste d de qui, on remplace d de qui par lambda 0 fois le rayon fois d de phi, ou bien on intègre d de phi sur 0 jusqu'à 2 pi de tout suivant k ici, suivant le vecteur unitaire k. Donc d de phi, ou bien ici d de phi est égal à d de q, et on remplace et on cherche l'intégrale. Maintenant ici, on arrête ici, ce qui donne que f total, ici f total pour faire l'intégrale. Mais ici d de q, la dérivée de la force, ici la dérivée de la force, ce qui donne la force est égal à l'intégrale suivant d de phi. Sachant que d de q est égal à lambda 0 fois r fois d de phi, on a l'intégrale ici sur 0 jusqu'à 2 pi, parce que la variation de phi de 0 jusqu'à 2 pi sur l'anneau. Donc, ce qui donne la force électrostatique de M est égal, dépend seulement de Z et suivant le vecteur unitaire K. Donc ici, dans 2pi moins 0, c'est 2pi sur 4pi, elle reste seulement ici 2. Donc Q fois Z, ou bien, continuons ici. On a la force électrostatique F de M est égale lambda 0 fois le rayon fois Q fois Z sur 4pi epsilon 0 fois Z carré plus le rayon carré. Ici l'intégrale donne 2pi. 2pi simplifié avec 2pi. Ici il reste 2. Suivant K, le vecteur unitaire K. Voilà la force électrostatique dépend de K. Maintenant, calculer la force électrostatique, on déduit la valeur de F dans le cas où la charge Q est placée en haut. Si la charge Q ici placée en haut. C'est-à-dire, M prend la valeur, Z prend la valeur 0, c'est-à-dire Z égale à 0. En M, en point O, c'est-à-dire Z est égal à 0, ce qui donne F de M est égal à 0. 0 nul. Ne donne rien. La force 0. Donc on a le plan de l'anneau est un plan de symétrie. Donc F de moins Z est égal à moins F de Z. Donc ici, on passe directement la force électrostatique de M est égal à lambda 0 fois grand R fois la charge Q fois le module de Z sur 2 epsilon 0 au facteur de Z carré plus le rayon ici 3,5. C'est 3,5, ici 3,5. R carré à la puissance 3,5 suivant le vecteur unitaire K. On déduit la valeur en charge. Donc, en charge, en point O, on a Z égale 0, donc F de M est égal à 0. La force nulle. Ou bien ici, la force en module. La force en module est égale à 0. On passe à la troisième question. Déterminer le champ électrostatique E de M créé par l'anneau en tout point de EZ, c'est-à-dire E de M par définition E de M est égal à F de M sur la charge Q, ce qui donne que E de M est égal à la valeur ou bien la force électrostatique divisée sur la charge. Et on divise, on simplifie par la charge. C'est égal à lambda 0 fois grand R fois le module de Z
sur 2 epsilon 0 en facteur de z carré plus r carré à la puissance 3,5 suivant k. Et aussi la direction de EM ici suivant le vecteur unitaire k. Et pour cela, on arrête.